Alors, bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau live en ce samedi après-midi. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons une nouvelle fois évoquer un thème qui bien sûr parlera de spiritualité, de choses qui ne sont pas visibles et qui se répercutent dans le visible. Alors, n'hésitez pas à venir, à partager, à vous manifester, à donner votre avis, à donner vos témoignages, à donner votre expérience pour enrichir les discours et éclaircir les choses. L'objectif étant toujours de partager au plus grand nombre pour faire avancer le débat et peut-être amener à une prise de conscience un peu plus collective des choses. Je sais qu'aujourd'hui certains, beaucoup même, s'éveillent à toutes ces choses. Alors certains sont avancés, d'autres cherchent encore ou d'autres cherchent à mettre des mots. MOTS, puisqu'ils ont réussi pour certains à résoudre les mots MAUX. Alors le thème du jour c'est la France, terre de la délivrance finale. Vaste sujet. Vaste sujet, oui. Donc je reste un petit peu en attente pour voir si quelqu'un veut bien monter pour m'accompagner sur ce live. Je vous laisse encore quelques secondes. Bonjour Magda33, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour, je t'entends bien. Ah, nous t'entendons bien aussi, sans grésillement pour l'instant. Voilà, c'est la question que j'allais poser. Donc tout va bien. Apparemment, je t'ai devancé. Non, tout va bien, oui, oui, c'est clair, c'est audible. Donc, on va pouvoir commencer sur le sujet. Mhm. Alors, Magda33, on va directement attaquer. Qu'est-ce que tu comprends quand j'évoque la France, terre de la délivrance finale? Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? Pour l'instant, ce que l'on peut observer, c'est tout à fait l'inverse. Ah oui, Alors, tu, tu as, effectivement, tu as raison. Pour parler de délivrance, il faut d'abord qu'il y ait une oppression, un enfermement. Sinon, on a besoin de voilà. se délivrer de rien. Euh, oui, comme tu dis, c'est ça, ça peut passer d'un extrême à un autre. Euh, c'est vrai que la France est pas mal abîmée depuis maintenant quelques années, Mhm. enfermée, réduite à de la soumission, à de l'obligation, ça frôle presque l'esclavagisme. Oui. D'ailleurs, tu peux peut-être évoquer le slogan de la France. Liberté, égalité, fraternité. Mhm. C'est Aucun de c'est- ces trois, c'est étonnant en fait de t'entendre puisque finalement toi tu nous expliques le contraire. ben, je crois que je suis pas la seule, malheureusement. Mais Liberté, égalité, fraternité, on en est loin, hein. Aujourd'hui, on en est loin, effectivement, à supposer même qu'on a été dans ces préceptes-là à un moment. Mais la France aujourd'hui, c'est répression, soumission euh, inégalité. et, pardon, Inégalité. et inégalité, voilà. Mhm. Ça, c'est un premier constat. Mhm. Donc en fait, là tu fais le constat du visible en fait où nous en sommes par rapport aux événements qui se sont mis en place depuis 30 à 40 ans. Et au fur et à mesure que le temps a passé,
On a ressenti comme un étau de plus en plus fort sur nous-mêmes et de plus en plus un enlèvement de notre liberté, un enlèvement de notre liberté d'expression, euh, une oppression euh, qui vient de quelque part dont on n'arrive pas forcément à dénouer exactement de finalement qui, parce que les hommes d'État se sont succédés, les politiciens se sont succédés, et finalement, peu importe la forme ou le parti qu'ils incarnaient, on a toujours ressenti de plus en plus un étau se resserrer sur nous. Donc ça, finalement, c'est le constat du visible. Et j'ai envie de dire, si on est piégé par ce que l'on voit, le visible, ben, finalement, on va avoir envie de changer celui qui dirige euh, pour éventuellement voir si un autre fait mieux. Ça, c'est ce que finalement tout peuple tourné vers l'extérieur par le regard euh, va faire, en ayant toujours l'illusion de l'extérieur, en pensant toujours que tout ce qui se passe sur Terre est du domaine du visible, et il suffit de changer la personne qui est sur Terre qui dirige pour que peut-être autre chose se passe, ou que la situation s'améliore. Qui n'a pas pensé comme ça, et qui ne pense pas encore comme ça pour certains. Mais dans les faits, on voit bien qu'on a beau changer, on a beau mettre Pierre, Paul ou Jacques, on voit bien que le peuple a de moins en moins de droits, on voit bien que le peuple est reparti pour combattre et récupérer certains droits, et que finalement les événements se succèdent, et la situation ne s'améliore pas, voire elle empire. Alors ne serait-on pas plongé dans une illusion collective, où nous vivons dans un système alimenté par la démocratie qui a pour objectif, soi-disant, de donner le pouvoir au peuple et incarner la gouvernance du peuple pour le peuple. Mais dans les faits, il y a quelque chose qui ne colle pas, quelque chose qui ne convient pas, puisque ces slogans que tu viens d'énoncer, liberté, égalité, fraternité, sont de plus en plus malmenés, et on ne retrouve pas, au niveau du peuple, une véritable égalité, une liberté qui s'étiole petit à petit, et je dirais même qu'une fraternité, une solidarité qui se limite bien souvent et trop souvent à notre propre famille, quand même dans sa propre famille, il y a de la solidarité. Alors pour toi, Magda, qu'est-ce qui explique finalement cette dégradation, cette sensation d'enfermement, cet étau qu'on sent sur nous? Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on a beau changer les hommes à la tête du pays, qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on en est là? Euh, Pour reprendre le terme que tu as employé tout à l'heure, on est dans, enfin, tout se passe à l'extérieur, effectivement. Et on a vu au fil des thèmes traités que, en réalité, tout vient de l'intérieur. Et Mhm. forcément, à force de déléguer, de d'être illusionné, de donner son plein pouvoir à autrui, on comprend et on en fait l'expérience durement en ce moment, qu'on a laissé nos vies entre les mains de personnes dont on ne savait rien, connaissait rien de leur propre vie, si ce n'est l'image extérieure et le dialogue, en tout cas la forme qu'elles nous présentaient pour pouvoir, c'est un petit peu la fable du corbeau et du renard et du corbeau. Voilà, effectivement, sous un beau ramage,
on peut rapidement, en fonction, évidemment, des situations que l'on rencontre, euh, et, et avec cette illusion de croire que le sauveur est à l'extérieur et qui peut à tout moment, euh, nous- notre bonheur passe par lui, notre liberté passe par autrui. Et là, je crois que c'est une grande leçon qu'on est en train de tirer. En tout cas, on est douloureusement ce que le peuple vit, évidemment pas que la France, malheureusement, mais c'est à l'échelle mondiale. De toute façon, c'est toujours le même reflet, hein, quelles que soient les nations. Euh, donc voilà ce que j'en pense enfin, en tout cas, voilà ce que j'en déduis. Et la seule issue, à mon sens, ce serait de revenir à soi pour justement faire la clarté en soi pour se, se faire le cadeau de ne plus donner la liberté à autrui de nous emprisonner et de nous Oui, malmener. je crois que c'est un constat qui est rationnel et objectif. Peut-être effectivement que tu mets le doigt sur ce que certains n'ont pas encore compris, c'est-à-dire si Dieu, le divin, nous donne le libre arbitre, nous donne la vie, ben, il nous demande de la prendre en charge. Ça, c'est la première des choses. Donc, il nous demande de la prendre en charge en responsabilité. Ça, c'est la seconde chose. Et troisième chose, il ne nous demande pas de nous en décharger, donc, puisqu'il nous demande de la prendre en charge. Donc, à partir du moment où vous mettez un bulletin dans une urne, vous allez vous décharger de votre propre royauté. Vous allez vous décharger de votre propre souveraineté. Vous allez vous décharger de votre propre vie. Et vous allez aussi vous décharger de ce que vous devez accomplir pour vous-même et pour les autres autour de vous. C'est-à-dire la prise en charge d'abord de votre famille, de vos anciens, la prise en charge au niveau local, communal, peut-être de l'éducation de vos enfants, de la mise en forme de tout ce que vous devez être. Et à partir du moment où vous n'installez pas des règles pour vous-même, ce sont d'autres qui vont les installer pour vous. Donc votre vie, vous vous en déchargez et vous demandez à l'autre de mettre des règles en place pour vous permettre de vivre auxquelles vous allez vous soumettre. Mais là où est le danger, c'est quand vous êtes complètement hypnotisé et absorbé par cela, et que vous n'êtes plus capable d'émettre un jugement ou d'avoir un esprit critique sur les lois qu'on est en train de mettre en place, et surtout de vous rendre compte si elles sont positives pour vous ou si elles sont négatives pour vous. À partir du moment où vous êtes déchargé de votre responsabilité, vous allez forcément suivre des règles, et ces règles, vous n'allez même pas les remettre en question, même si elles sont mauvaises pour vous et pour le peuple. C'est bien de ça dont on parle, Magda. C'est ça. Mais le danger, il est bien là. À partir du moment où les règles qui sont faites vont contre l'intérêt de la nation, contre l'intérêt du peuple, ou contre l'intérêt individuel de chacun, alors que la démocratie, c'est gouverner le peuple qui gouverne pour le peuple, et le peuple qui a le pouvoir pour le peuple, et si vous vous déchargez de votre propre responsabilité par rapport à tout cela, et que c'est l'inverse qui se passe, alors nous subissons une réalité que nous vivons là actuellement. Ça, c'est le constat qu'on peut faire de ce qui des mécanismes qui nous ont amenés là où nous en sommes, là, actuellement. Et nous assistons aujourd'hui à beaucoup de gens qui se réveillent de ce constat, qui en parlent, mais qui ne savent pas véritablement quoi faire, comment agir, et peut-être aussi qui ont une forme de retenue, parce qu'ils n'ont toujours connu que cela, et ils se demandent bien si on euh, se détache de cela, comment eux-mêmes vont réussir à émerger, comment eux-mêmes vont réussir à reconstruire. Parce que ça va demander d'aller vers un inconnu et de déconstruire pour reconstruire.
Ça, c'est la vraie question. Puisque faire le constat, beaucoup de gens le font. Mais que faire, quoi faire, comment faire, et surtout, comment cette réalité extérieure prend source dans une réalité intérieure. Puisque si je remets ma vie à quelqu'un jusqu'à maintenant, pour gérer ma vie, cela veut dire que moi-même, je n'ai pas appris à la gérer. Et donc ce champ-là, il va falloir le construire. Il va falloir se mettre en situation d'inconfort pour se mettre à faire tout ce qu'on me donnait auparavant. Et c'est aussi cela qui crée de la retenue. C'est aussi cela qui fait qu'on est statique et qu'on n'arrive pas à se défaire de cela. Et qu'on est dans une espèce d'illusion où on va voter pour un autre en espérant qu'il fasse mieux que le précédent. Parce que ce qui se joue là, c'est qu'on n'a pas le courage de prendre notre vie en responsabilité et de revenir à la prise en charge de cette existence que le divin nous a donnée. Est-ce qu'on ne peut pas voir les choses aussi un petit peu comme ça, Magda? Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Oui, je partage ton point de vue, oui. La prise de conscience est intéressante à partir du moment où il y a une mise en action. Sinon, cette prise de conscience peut faire peur, elle peut annihiler toute forme d'action. Quelque part, cela demande de laisser quelque chose, alors qu'on ne sait pas ce qu'on va pouvoir construire et regagner. Et tant qu'on n'est pas vraiment bousculé dans notre périmètre de vie euh, quotidien, au plus proche de nous, alors on laisse les choses faire et on continue à alimenter euh, une non prise en charge de notre propre existence, de notre propre vie, à travers le système mis en place, aujourd'hui la démocratie, et on attend que quelqu'un se substitue à la prise en charge de notre propre existence. Qui va véritablement contre le divin, Dieu, puisque il nous dit qu'il nous donne la vie, qu'il nous donne le libre arbitre et qu'il nous demande de la gérer nous-mêmes, en souveraineté, en responsabilité, et ce qui fait qu'on pourra avoir une royauté pour soi-même et rayonner pour soi-même sur Terre. C'est compliqué la souveraineté. Où tu en es, toi, par exemple, Magda, avec ça? C'est compliqué, oui, c'est compliqué parce que comme tu dis, ça nous oblige à sortir de notre zone de confort, à faire des choses dont on n'avait pas l'habitude de faire, pour lesquelles, voilà, on est tellement au quotidien dans des, c'est presque de l'hypnose, quoi, parce on agit par automatisme sans même se poser la question de la conséquence pour notre propre vie et la vie en général. Mais Et est-ce qu'on agit vraiment pour notre propre vie ou est-ce qu'on se contente finalement de respecter des règles qui sont faites par d'autres? Est-ce que voilà, véritablement donc notre effectivement, propre vie, si on oui. regarde notre propre vie, on agit selon soi-même, pour soi-même, en fonction de ce que l'on a décidé soi-même, en toute souveraineté, ou est-ce qu'on passe notre temps à ne pas déborder du vase, à ne pas déborder des règles que d'autres font, et cela constitue notre réalité? Alors, on peut prendre un exemple que l'on a eu sous les yeux au moment ouais, au début de l'épidémie, enfin peut-être pas forcément au début, mais quand la loi en août 2021 est tombée, indiquant que voilà, on était soumis à une obligation vaccinale. Effectivement, toutes les personnes qui ont refusé ce schéma-là se sont mis en dehors de de ce cercle
et, euh, et se sont vus ou ont vécu en tout cas une annihilation de leur presque, enfin, j'irais même jusqu'à dire de leur identité, puisque ces personnes-là, dont je fais partie aussi, euh, nous avons été mis au banc de la société sans en perdant, bah, évidemment, tout ce que ça a entraîné. Notre, notre travail, notre salaire, et puis le rejet en même temps de euh, de ce système, euh, ce système établi, mais en même temps le rejet d'individus qui n'ont pas compris cette prise de position. Oui, parce que finalement, Donc, alors, c'est intéressant ton exemple, parce que finalement, tu es en train d'illustrer ceux qui ont perdu leur souveraineté et qui délèguent oui, tout au système, et oui, les autres moins nombreux qui ont conservé leur souveraineté et qui voilà, vont agir en non pas partie en tout cas. en fonction de ce que le système leur demande, mais qui vont agir en Mm. fonction de ce qu'ils ont à l'intérieur et de ce qui sont guidés par leur conscience. Et donc par leur esprit critique, par leur réflexion, par leur questionnement. Car d'un côté, il y a des gens qui ne se posent pas la question de leur euh, finalement, c'est un peu ça. Ils ne se posent pas la question de savoir si ça va être bon pour eux ou mauvais pour eux. Et d'un autre côté, il y a les souverains qui, eux, systématiquement, ont construit un chemin qui vont utiliser, à savoir si ce qu'on leur demande est bon ou mauvais pour eux. Donc, il y a des gens qui ont complètement abandonné la souveraineté au système, et il y a des gens qui sont restés souverains à l'intérieur du système, qui regardent les règles, qui regardent le fonctionnement, et qui se demandent si ce qu'on leur demande va être positif ou négatif pour eux. Donc, on a bien affaire à une division de la population dans ces deux sous-catégories. Complètement. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Magda, de ces deux sous-catégories? Qu'est-ce qui fait que d'un côté, il y en a qui vont agir de telle façon, et d'un autre côté, ceux qui se laissent guider par le système? Ben, moi, ce que je vois, c'est une, je sais pas comment je pourrais dire, ça a fait remonter chez les uns et les autres pour certains, enfin pour les trois quarts en tout cas, il y a une forme de d'aspiration. Ça va même au-delà de, on parle de, enfin là pour le coup, il n'y a plus de libre arbitre, mais effectivement, il y a une telle peur de perdre toute cette dimension dans laquelle ils étaient, donc sur le plan Hmm. professionnel, familial, etc., Oui, qu'ils n'ont pas pu faire autrement que de réagir d'une manière très animale à cela. Et oui, mais puis, il y a l'autre frange de la attends, population. laisse-moi juste préciser quelque chose, s'il te plaît. Je te coupe, pardonne-moi. Euh, tu viens de dire quelque chose d'important, c'est que ça repose toujours sur la peur. C'est ça. Voilà, Et la peur, c'est très je te laisse. animal au fond. Oui, mais tout est fait pour alimenter la peur. Donc, je te laisse continuer. Oui, mais en même temps, la, l'articulation dans dans cette manipulation qui s'est faite dans le temps, ça a été institué dans le temps, euh, peut-être nous montre à quel point, à force de vouloir du confort, de la facilité et des vies relativement euh, en apparence douces Paisible. euh, et paisibles, voilà, euh, on, on comprend, en tout cas pour ceux qui se sont extirpés de ça, que il y a une emprise, il y a comme une toile d'araignée en fait qui s'est formée, que l'on ne peut même plus remettre en question parce qu'on n'a même plus la force de se débattre. Et puis il y a l'autre partie Et de la puis, la masse, population qui, il y a aussi la masse qui oui, a c'est un ça, impact la sur masse toi. l'emporte. Ah oui, la La masse masse l'emporte. l'emporte. La masse La masse l'emporte. l'emporte. Même si la masse se Voilà, trompe, la masse l'emporte. C'est ce qu'on t'explique depuis toujours. La démocratie c'est repose ça.
uniquement sur ça. La masse a voté, donc toi, tu dois te taire. À partir du moment où la masse a voté, tu es minoritaire, et quoi qu'il se fasse, et que la masse accepte, ben, tu dois l'accepter. Oui, vas-y, je te laisse continuer. Voilà, et puis il y a eu cette autre partie en fait, qui s'est exprimée, ou peu importe, en tout cas, qui a agi dans le sens, euh, tout en prenant conscience que, bien sûr, hein, il y allait avoir des conséquences financières très importantes, mais qui a eu la capacité ou la résilience de sauter et de se dire on arrivera toujours. Moi, j'ai eu des témoignages, hein, de certaines personnes qui me disaient on y arrivera toujours, on a fait ça, ça, ça dans nos vies, mais on peut tout à fait faire toute autre chose. Et il n'y a pas de problème, c'est juste voilà, une réadaptation. Alors certains en avaient cette capacité, peut-être moins emprunt à cette euh, colle là, de cette grande machinerie. Voilà, mais en tout cas, certains ont pu s'extirper, et puis la masse, comme tu dis, la masse, en tout cas, a démontré que c'était pas possible. Alors, on va revenir peut-être, merci Magda, mais on va revenir un petit peu, on va se recentrer un petit peu sur le sujet, dans la France, terre de la Ouais, vivre. ouais, Pour comprendre ce que finalement je souhaite mettre en perspective, il nous faut parler de la matrice. Alors, qu'est-ce que j'appelle la matrice? Ou qu'est-ce que j'appelle plutôt les matrices? Et quelles en sont l'origine? Alors, la matrice, c'est très très simple en fait, hein. C'est la réalité extérieure telle qu'elle vous est présentée depuis toujours. C'est pour ça que je parle non pas d'une matrice, mais des matrices. Parce que celle qui est en cours, c'est le capitalisme, c'est la démocratie, c'est la République. C'est-à-dire une construction qui est euh, humaine, faite par le mental humain, et qui va avoir pour objectif de réguler la société, c'est-à-dire le vivre ensemble de tous. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ces matrices, qui sont la réalité pour beaucoup, pour énormément de monde, hein, à tel point que c'est tellement la réalité qu'ils ne peuvent même pas la remettre en question, ils sont nés dedans, ils ont évolué dedans, ils ont grandi dedans, on leur a présenté comme la vérité, leurs parents vivaient dedans, vivaient aussi par elle. Il y a une véritable imprégnation, il y a une construction intérieure qui fait que nous sommes et nous représentons et nous croyons en la matrice. Nous croyons en la République, nous croyons en la démocratie, nous croyons à la religion que nous incarnons. Nous sommes dans la croyance de ce qui nous a été présenté de l'extérieur et que nous avons absorbé. Mais ça, par définition, on ne réfléchit même pas d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, euh, et pourquoi je l'identifie comme la seule réalité possible pour moi. C'est-à-dire qu'elle fait tellement partie de nous qu'elle imprime tout en nous. Et que nous sommes ce que l'extérieur nous a conditionnés, de sorte qu'on ne peut pas en sortir, ou qu'on ne la remet même pas en question, ou même qu'on ne la voit même pas. De sorte, tout nous paraît normal, tout nous paraît logique, tout ce qui est fait à l'intérieur de la matrice représente la vérité, et celui qui remet en question cet état de construction de la masse, euh, éraillé, exclu, isolé. C'est bien ça pour toi la matrice ou les matrices, Magda? Oui, enfin, en tout cas, ce sont des héritages que l'on ne remet pas, que l'on ne remet jamais, enfin, en tout cas, la preuve en est, on ne remet pas en question, oui.
Non, c'est une construction sociale. Héritage et construction sociale. Aussi, oui. L'héritage personnel, c'est tes parents qui vont te le transmettre, tes grands-parents, ta famille. Mais oui, c'est une construction humaine, sociale, que tous ont admis comme vérité, à tel point qu'ils sont à l'intérieur, mais qui ne la définissent même pas. Mm. Ils en sont même inconscients pour la plupart, complètement inconscients. Ils vivent par quelque chose d'automatique que tout le monde accepte, et cette réalité, elle s'impose à eux, elle s'est toujours imposée à eux, et cela les constitue à tel point qu'ils y croient, et qu'ils croient qu'il n'y a que cette réalité. Alors je vais faire la démonstration qu'il n'y a pas que cette réalité dans l'histoire. Il y a eu la civilisation égyptienne, il y a eu la civilisation maya, il y a eu la civilisation sumérienne, il y a eu la civilisation romaine, il y a eu la civilisation gauloise, il y a eu la civilisation de la Renaissance, il y a eu tant et tant d'organisations sociales des hommes, mais qui ont toutes fini par disparaître. Mhm. Et tous ces hommes avaient un point commun, c'est que c'était un modèle, un schéma qui leur permettait de vivre ensemble et qui leur permettait de se reconnaître ensemble dans un fonctionnement. Et aujourd'hui, nous sommes dans une civilisation moderne, occidentale, euh, et qui prend la forme de la démocratie, la République, euh, et pour laquelle nous pensons, nous croyons que c'est le meilleur modèle possible, et nous nous abreuvons d'elle comme une réalité inamovible, une vérité qui s'est toujours imposée à nous, à tel point que nous n'en avons parfois, certains n'en ont pas encore conscience du tout, et vivent par elle sans même s'en apercevoir. Oui, Magda? Oui, avec les mêmes codes à un moment donné. Oui, oui. Mhm, bien sûr. Donc on parle bien d'une construction humaine à un moment T. Oui. Alors ce qui est intéressant de savoir maintenant, c'est ces constructions, d'où elles émergent, par quoi elles émergent et comment elles prennent forme. Tout simplement. Ce sont des hommes qui se sont mis en accord, des dirigeants qu'on a désignés, qui se sont mis d'accord pour créer quelque chose qui leur semblait être adapté pour le meilleur du groupe d'humains qu'ils avaient en face d'eux. Et donc, ils sont passés par leur mental pour créer la matrice. Ce sont bien des hommes qui ont créé la démocratie, la république, le système dans lequel nous vivons. Donc, si cela a été créé par le mental, ils ont été chercher quelque chose qui est influençable par des énergies et qui va créer la réalité, la matrice. Et comme l'on sait que le mental, il est dépendant de ce que tu portes en termes d'énergie, il est largement influencé par les énergies de ténèbres, d'ombre, négatives. Alors ces énergies-là, qui sont dans l'invisible, passent par le mental des hommes pour créer une matrice, pour créer la démocratie, pour créer la civilisation égyptienne, pour créer la civilisation maya, pour créer la civilisation sumérienne, pour créer la civilisation gauloise, etc., etc., identique pour la civilisation grecque en son temps. Est-ce que tu vois où je veux en venir, Magda? Je vois, oui. Oui, Oui, oui. ben, dis-nous. Oui, évidemment. Bah, oui, il y a une prise de conscience énorme à faire quand on comprend que certaines traditions disent l'énergie, c'est la pensée. Et effectivement, cette pensée, si elle est le fruit de notre cerveau physique, euh, comme tu dis, elle est influencée par des énergies qui ne sont pas très lumineuses. Et donc finalement, dans chaque matrice,
l'on va retrouver des énergies de lumière et des énergies d'ombre, finalement, à l'image de ce qu'est l'homme. Énergie de lumière, énergie d'ombre, duel. Mm. Ce qui veut dire que dans ce qui aura été créé dans les matrices, il y aura nécessairement tout un tas de qualificatifs qui vont être du domaine de l'ombre, par lequel la matrice va vivre selon les règles imposées par les différentes matrices. Et il va y avoir tout un tas de règles qui vont être plus lumineuses et qui, elles aussi, vont émerger à l'intérieur des règles décrites dans la matrice, imposées dans la matrice. Ce qui veut dire que toute construction humaine sociale, si elle n'a pas été créée par un éveillé, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à discerner les énergies, quelqu'un qui arrive à voir dans son propre mental ce qui vient de l'ombre ou ce qui vient de la lumière, on se retrouvera toujours avec des systèmes et une matrice qui ne sera jamais totalement lumineuse. Ce que j'essaye de vous démontrer là, c'est que on ne peut remettre, entre guillemets, ou l'organisation de ce qui nous fait vivre ensemble, qu'en donnant finalement un peu de pouvoir à des gens dont on s'est soucié de savoir s'ils étaient conscients de leurs propres énergies, s'ils avaient développé leur côté spirituel et s'ils développaient chez eux, euh, il y a un intérêt chez eux à aller vers davantage de lumière au quotidien. Alors, je ne sais pas si je suis très clair, Magda. Si ces hommes qui, au fil des rondes des élections, nous montraient par leur vie, si effectivement il nous était donné d'avoir un temps suffisant pour observer leur vie, ça serait moins dommageable a posteriori. Or, enfin, moi j'ai envie de dire on est aussi forcément responsable de cet enchaînement. Voilà, hein, on fait le constat de cette dureté et de ce que l'on traverse aujourd'hui, comme à des moments précédents, juste avant les crises économiques, voilà, qui ont mené à tous les drames que l'histoire a connus. Mais effectivement, peut-être que la leçon, on va enfin définitivement la tirer. Enfin, en tout cas, je le souhaite, mais il y aura sûrement beaucoup de casses. Mais la véritable leçon qu'on a à tirer, effectivement, ce sont des faits de l'histoire que on doit le faire. Mais si on ne comprend pas comment ça fonctionne sur le plan invisible, si on n'a pas encore aujourd'hui, en 2023, compris que euh, si l'on ne travaille pas sur les énergies, elles vont se manifester de telle ou telle façon sur Terre. Si on n'a pas compris que toute chose qui prend forme sur Terre passe d'abord par la modification des énergies intérieures, on n'arrivera jamais à rien, Magda. Non, On n'arrivera jamais à non, construire non. quelque chose de beau, de grand, de paisible pour l'ensemble des humains et de l'humanité. Si à chaque fois on laisse le mental créer des choses sans discerner ce que le mental est en train de nous faire réaliser, qu'on n'arrive pas à discerner dans notre mental ce qui est lumineux de ce qui est obscur, et on n'arrivera jamais ensemble à créer quelque chose de lumineux sur Terre. Comme disait le Christ, je l'ai dit un multitude fois, mais je le répète une nouvelle fois, le paradis il est là devant vos yeux, mais vous ne le construisez pas. Parce que ce sont bien les hommes qui construisent les choses, et ils construisent les choses à partir de leurs émotions et de leurs pensées. Avant de se rendre compte que leurs émotions et leurs pensées sont leurs propres ennemis, que par là les énergies sombres passent et leur font faire et les font agir dans la matière. S'il n'y a pas cette prise de conscience aujourd'hui, nous n'arriverons jamais à construire
quelque chose de bon pour l'humain et durable en conformité avec les lois universelles divines. Il est là tout le problème de l'humanité. Et l'histoire est là pour nous en faire prendre conscience. Quel que soit ce qui a été créé jusqu'à maintenant, les civilisations se sont effondrées et l'histoire a été jonchée de guerres, de divisions, de conflits, de misère, de pauvreté, d'anéantissement, de destruction. Et nous sommes, et tous les humains ont reconstruit à la suite, rebâti. Mais rebâti quoi? Des matrices sans, encore une fois, prendre en compte ce qui est de l'énergie sombre, de l'énergie lumineuse à travers leur propre mental. Ce que je suis en train de vous démontrer, c'est que s'il n'y a pas de spiritualité pour chacun d'entre nous, s'il n'y a pas de répression à l'intérieur de nous, ou un tri à l'intérieur de nous de ce qui est sombre, de ce qui est lumineux, nous n'arriverons jamais à construire autre chose que des matrices qui vont s'abreuver à la fois de l'ombre et de la lumière. Et comme l'on sait que l'ombre a soif de pouvoir, nous aurons toujours les individus les plus sombres en train de nous diriger. Et si nous désaffectons notre propre vie, notre propre responsabilité, nous aurons toujours des problématiques avec ces êtres qui sont avides de pouvoir, puisque la lumière ne recherche pas le pouvoir et délaisse volontiers le pouvoir à celui qui veut le prendre. Et donc, par définition, celui qui incarne davantage les ténèbres va s'emparer de ce pouvoir. Ce qui explique ce que nous vivons aujourd'hui et ce que dans l'histoire nous avons toujours vécu. Et quelles que soient les civilisations, quelles que soient les cultures, quelles que soient les couleurs, quelles que soient les races, etc., etc., etc. Ce n'est encore qu'un problème de déficit de spiritualité à travers chacun d'entre nous. Tout simplement. Tout simplement. Ce sont les énergies qui se manifestent dans le visible. Elles prennent racine dans l'invisible et elles viennent s'ancrer dans le réel. Elles viennent se matérialiser dans le réel. C'est une absolue nécessité aujourd'hui de comprendre les mécanismes invisibles parce que c'est l'incarnation dans la matière passe par ces énergies invisibles. Donc comment on comprend que cela fonctionne? Et, en comprenant comment cela fonctionne, nous allons arriver petit à petit à discerner ce qui est ombre et lumière à l'intérieur de nous et progressivement nous renforcer notre esprit, notre lumière, et en renforçant notre lumière, augmenter notre propre conscience qui est le cerveau de l'âme et qui amène à construire des choses uniquement lumineuses pour le bien-être de tous, dans la solidarité, dans le partage, dans l'amour, euh, dans le euh, euh, dans la préoccupation de l'autre, euh, dans l'honnêteté, dans le respect, dans le courage, dans la force, dans la bravoure, dans la justice, dans l'équité, dans le partage et la répartition des richesses pour chacun. C'est quelque chose qui te parle? Oui, mais tu es en train de dire si on doit reprendre le titre du live, effectivement, ça doit nécessairement, si on veut voir naître un monde meilleur, où effectivement chaque individu respectera, considérera l'autre comme son alter ego dans la bienveillance et tout le qualificatif tourné effectivement vers la lumière. Et il est nécessaire de, de rentrer dans une approche spirituelle. Oui. Sinon, les énergies sombres vont continuer à vivre dans les matrices à notre propre insu, sans même qu'on perçoive. Ça, c'est pas.
Donc, nous disions que la spiritualité était le seul échappatoire possible pour ne plus recréer de matrice où finalement se cachent à la fois la lumière et les ténèbres, puisqu'on parle bien de se cacher pour pouvoir exister. Preuve en est, puisque notre matrice, je pense que je l'apprends à personne, fait l'apologie de la concurrence, fait l'apologie de la domination de l'homme sur l'homme, fait l'apologie de la différence dans les classes sociales, fait l'apologie de celui qui réussit matériellement, fait l'apologie de celui qui s'élève professionnellement, donc crée de la division, crée de la séparation, crée de l'injustice, crée de l'inégalité, crée de l'égoïsme à toutes les échelles, crée de l'individualisme, puisqu'il y a tout un tas de choses qui sont mises en place pour diviser les êtres à travers les différentes professions que l'on incarne, la valorisation de ces professions, le fait d'être chômeur, le fait d'être actif, le fait d'être retraité, le fait d'être actif. Il y a tout un tas de divisions à travers aussi des associations, des corporations, des groupes minoritaires. Il y a tout un tas de possibilités de diviser qui se créent par le fait qu'on ait fracturé la société en différentes appellations et qui fait que cela ne nous unit pas, mais il y a toujours possibilité pour les gens qui nous gouvernent de créer de l'opposition, de créer du conflit, de créer de la jalousie, euh, euh, de créer de la De peur, l'envie, ouais. de créer de l'envie, de créer du manque, La etc., frustration, oui, voilà. etc., Ouais. etc., de la frustration. En fait, on comprend que tout cela est créé dans la matrice, alors consciemment ou inconsciemment, parfois même, hein, par le mental humain, de ceux qui nous gouvernent et de ceux qui ont créé cette matrice, euh, pour pouvoir non pas créer de l'union, mais créer de la désunion, et donc de l'affaiblissement du peuple. Est-ce que j'en ai peut-être oublié? Peut-être en vois-tu d'autres, Magda, toi? Et forcément, de l'asservissement, Ben, on dit bien diviser pour mieux régner. c'est ça. Diviser pour mieux régner. Donc, si l'on doit réussir à changer les choses pour apporter un bien-être à l'ensemble du peuple, ne commettons pas l'erreur de retomber dans cette démocratie, cette république, dans des institutions où les hommes ne sont pas choisis pour leur spiritualité, pour leur lumière, mais juste pour la façade et l'apparence de ce qu'ils représentent dans leur matrice, dans cette Mm. matrice, c'est-à-dire des hommes matérialistes qui ont et qui se sont élevés professionnellement dans cette matrice, ou qui incarnent des professions dites élitistes, mais plutôt regardons avec simplicité et humilité des gens qui incarnent la lumière, qui ont progressé dans le côté spirituel, qui ont réussi à contenir, qui arrivent à contenir leur part de ténèbres, leur part d'ombre, qui en ont conscience, hein, et qui, eux, vont œuvrer par la lumière qu'ils portent à rendre le peuple véritablement heureux et à porter la paix partout. La vraie clé de la délivrance, c'est cela. On peut toujours chercher à changer les choses à l'extérieur, mais si on ne règle pas la cause, ce qui a amené cette chose à l'extérieur, crois-tu qu'on pourra se délivrer, Magda? Non, ça reste une bulle illusoire, impossible. C'est bien pour cela que le système, il a cette chose de perverse, c'est qu'il change les hommes, mais
ne résout rien. On met quelqu'un d'autre que l'on peut voir par nos yeux, qu'on peut constater, en pensant que le suivant sera meilleur que le précédent. Et en vérité, on ne peut arriver toujours qu'à la déception, puisque on met en place des gens qui n'ont aucune conscience spirituelle, mais qui vous font des promesses par des paroles, ou qui vous font des grands sourires, ou qui, parce qu'ils ont parlé, vous expliquent ce qu'ils vont faire. C'est la grande illusion. C'est la chose la plus déstabilisante possible pour quelqu'un qui doit mettre un bulletin de vote dans l'urne. Ne jamais avoir la certitude que ce qui a été dit va être réalisé. Mais les faits depuis 40 ans devraient montrer que ce qui est dit n'est pas réalisé, puisque dans les faits, la situation sociale se dégrade, nous avons de moins en moins de services publics, nous avons de plus en plus de difficultés à vivre financièrement, et nous allons de crise en crise, qu'elle soit économique, sanitaire ou sociale. Encore une fois, il n'y a que le constat des faits qui permettra aux hommes et aux femmes de comprendre ce qui est en jeu, ce qui se passe. Ne vivre que parce que l'on voit et vouloir résoudre ce que l'on voit, c'est faire abstraction que le changement extérieur n'apportera jamais ce que l'on souhaite et ce que l'on peut par l'intérieur. Le piège est toujours de vouloir changer à l'extérieur quelque chose qui paraît non lumineux et de croire que la chose suivante, toujours créée dans l'extérieur, sera mieux, puisque les énergies, on ne les transforme pas dans ceux qui nous gouvernent. Donc pour que la France puisse se libérer de cette, finalement, oppression des ténèbres à travers les hommes qui gouvernent, que faut-il faire, Magda? Il faut le voir de l'intérieur pour chacun de nous. Exactement. Et si tu peux développer un peu plus? Eh bien, oui, faire, faire, comment je pourrais dire, analyser nos perceptions, nos compréhensions, nos états émotionnels, ce qui nous, et en même temps le constater dans le concret, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'amène à ne pas être bien ou ne pas bien agir, et qu'est-ce qui m'amène à être bien et forcément bien agir pour moi-même, pour ma cellule familiale et le cercle de plus en plus élargi. C'est ça, c'est Donc donc c'est bien les... vraiment un travail interne, un travail interne très primordial. De toute façon, il faut faire le ménage. D'ailleurs, on le dit, hein, il faut balayer devant sa porte, mais c'est effectivement une réflexion populaire, mais il faut balayer à l'intérieur de sa maison, c'est sûr aussi. Oui, et surtout peut-être bien comprendre qu'on a tendance toujours à rejeter la faute sur nos dirigeants, mais ne jamais oublier que nos dirigeants viennent du peuple, et donc viennent d'une matrice, de la même matrice que nous. Sauf que c'est la matrice qui l'a emporté sur leur intériorité. Et donc on comprend bien par là que s'ils sont devenus ces gens-là, matérialistes, avec l'envie d'avoir, de dominer, de soumettre, de mettre sous emprise, d'enlever la liberté, bien comprendre que cela nous concerne bien tous, bien comprendre que la faute repose sur nos dirigeants, mais que la faute, elle repose aussi en nous.
puisque nous sommes asservis, on nous enlève de plus en plus nos libertés, nous allons de scandale en scandale, de crise sociale en crise sanitaire, en crise politique, depuis des années, avec un déficit abyssal, et que malgré tout, nous laissons faire. Tous, y compris moi-même, on a tous laissé faire. On est tous responsables, bien sûr. On est donc tous responsables par notre passivité, qui Oui. est une forme de collaboration à tout ce qui a été fait, tout ce qui a été mené, tout ce qui a été détruit, tout ce que nous ne sommes plus, et dont on aura sûrement beaucoup de difficultés à se remettre. Parce qu'il ne faut pas oublier que la part de ténèbres est en chacun de nous, et que ce travail-là, tant que nous ne le mènerons pas, ce travail spirituel, ce travail d'enlever l'ivraie du bon grain, disait le Christ, tant que nous ne le mènerons pas individuellement, chacun de nous, nous qui faisons partie du grand mur de la nation française, nous sommes chacun une pierre de cette grande nation française qui construit ce mur, tant que nous-mêmes nous ne le ferons pas, tant que nous-mêmes nous n'évoluerons pas spirituellement, tant que nous-mêmes ne nous intéresserons pas à autrui, à l'ensemble, à la communauté, tant que nous-mêmes nous nous allons privilégier notre intérêt personnel à l'intérêt collectif, tant que nous-mêmes nous ne regarderons pas notre voisin, tant que nous-mêmes nous n'aurons pas envie de faire autre chose que pour nous-mêmes, rien ne changera. Car tant que les ténèbres peuvent s'exprimer par l'homme, il existera des constructions humaines, des matrices qui emprunteront aux valeurs de ces ténèbres et qui, nous-mêmes, en croyant cette matrice, nous allons petit à petit nous couper de notre essence divine qui est la lumière, notre âme, et nous allons nous affaiblir, et nous aurons à notre tête, finalement, l'image parfaite de ce que la nation elle-même est en termes énergétiques. Nous allons avoir à notre tête des dirigeants qui seront enclins ou sous emprise de leur part de ténèbres, et c'est bien cette part de ténèbres qui, par leur émotion et par leur pensée, puisque la conscience a été réduite presque à néant, pourront s'exprimer et opprimer le peuple qui lui-même sera affaibli et qui sera alors sous emprise. Donc quand je dis la France, terre de la délivrance finale, j'aurais peut-être dû dire la France devra comprendre les énergies, devra revenir à la spiritualité, devra transformer en chacun de ses citoyens sa part de ténèbres en part de lumière pour obtenir une terre qui nous mènera à la délivrance finale. Et donc cette délivrance finale, c'est bien la délivrance des ténèbres à l'intérieur de chacun de nous qui finalement va s'exprimer à l'extérieur dans les constructions de tous. Je crois que, certes, c'est très très abstrait, très spirituel, tout cela, tout ce que j'évoque, mais c'est la réalité encore plus réelle que celle que vous voyez. Et les intrications énergétiques et le combat qui se mène dans l'invisible entre la lumière et les ténèbres est permanent, à tel point que dans notre matérialité, nous construisons ensemble les énergies prédominantes à l'intérieur de la nation, les énergies collectives que nous portons. Et si aujourd'hui nous en sommes là, c'est bien que tous ensemble, nous avons délaissé la spiritualité et nous avons laissé la part de ténèbres grandir, grandir, grandir en chacun de nous, alimenter dans les croyances de ce qui a été construit par nos anciens, par nos aïeux, par nous-mêmes, cette matrice qui est mouvante et qui change tout le temps au travers des lois, au travers des textes votés, et qui rajoute de plus en plus de ténèbres dans cette matrice qu'est la démocratie et la République. Donc délivrance finale à l'intérieur de soi,
avec une meilleure gestion de sa part de ténèbres, une meilleure maîtrise de sa part de ténèbres, pour aller et construire et renforcer sa part de lumière. Et cela, si cela est fait, en chacun de nous, alors nous verrons l'extérieur, la matière, la matrice construite, qui sera empreinte, peut-être pas exclusivement de lumière, mais avec une grande majorité de lumière par rapport à l'ombre. Est-ce que cela reste clair, Magda? C'est clair, c'est clair pour moi. Ce qui est en bas est aussi ce qui est en haut. Et effectivement, quand tu emploies le terme de délivrance, ça induit un combat. Pour aller vers la délivrance, il faut passer nécessairement par un affrontement, un combat, euh, une, une forme de, Une introspection de soi-même. de violence, et celle-ci, elle s'opère en soi, oui, Sinon, avant tout. sinon, nous aurons toujours tendance à rejeter la faute sur l'autre en disant Et que à l'on est déléguer. et Oui, à déléguer, en disant que l'on est mieux que l'autre, que c'est la faute de l'autre. Finalement, il y a toujours. beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Je ne veux pas gérer ma vie, je te la donne, mais si tu la gères mal, je t'accuse. Il y a Ouais. une forme d'hypocrisie, une forme de renonciation, euh, à véritablement bien analyser et vraiment se rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une forme de désaffection de soi-même aujourd'hui, une C'est sorte sûr de qu'il est plus facile. désaffection de sa responsabilité, Ouais. une désaffection de sa propre vie, une accusation permanente de c'est pas moi, c'est l'autre, et nos dirigeants Voilà. aussi en permanence se dédouanent sur les précédents, on l'entend souvent. Mm. Euh, c'est plus possible. Voilà. Et c'est juste plus possible. Et nous devons revenir collectivement à une souveraineté personnelle, une prise en charge de sa propre vie, un altruisme retrouvé, une conscience de l'autre retrouvée, une manifestation que son énergie est importante pour l'énergie collective, euh, une véritable conscience avec un grand C de ce qui se joue, de ce que nous créons, puisque nous créons à la fois la lumière et nous créons à la fois les ténèbres, en fonction de ce que nous pensons, en fonction de ce que nous ressentons, en fonction de ce que nous disons et en fonction de ce que nous agissons. C'est donc l'esprit qui fait vivre, donc amenons l'esprit en nous. C'est donc l'esprit qui fait vivre, donc amenons la lumière en nous. C'est donc l'esprit qui fait vivre, donc vivons par les qualités de la lumière pour que la lumière nous soit donnée et coule en permanence dans notre âme, afin de chasser toutes ténèbres, ou le plus possible en tous les cas, et manifester ce nouvel intérieur en nous pour qu'il puisse prendre la forme à l'extérieur dans ce que nous allons construire dans la matière. Je le répète et je le répéterai toujours, nous sommes des réceptacles énergétiques, mettons à l'intérieur la bonne énergie pour que nous puissions vivre ensemble en harmonie. Ainsi, nous serons délivrés intérieurement, et si tous nous nous mettons à le faire, alors automatiquement, nous construirons un monde meilleur, un monde équitable, un monde juste, un monde où la répartition sera égalitaire, et on pourra enfin parler de véritable liberté, avec un libre arbitre retrouvé, une souveraineté de chacun retrouvée, une remise en question de toute chose, un esprit critique permanent qui doit nous amener à rester dans la lumière, à rayonner lumière, à transmettre lumière, donc la liberté, l'égalité et la fraternité, la solidarité. Toutes ces énergies positives vont venir noyer la nation, et en noyant la nation, la France va se relever, se remettre droite, et on pourra reparler de la France des Lumières, celle que nous avons connue dans le passé.
c'est bien tout l'enjeu de réussir à réinstaller, réinstaurer de la spiritualité au niveau de chacun de nous. Et c'est bien l'enjeu et le, le point vital qui amènera à cette délivrance intérieure de notre part d'ombre pour qu'elle ne puisse plus se manifester dans notre réalité quotidienne dans la matière. C'est cela la délivrance finale. Se délivrer de la matrice en place qui nous opprime, donc à l'extérieur, en agissant sur une délivrance qui est complètement spirituelle à l'intérieur, puisque c'est ces énergies transformées en lumière à l'intérieur de chacun de nous qui vont transformer la France de demain dans la matière extérieure, dans le visible. L'invisible qui dirige le visible. Et toujours vouloir chercher à intervenir sur le visible ne réglera jamais ce que nous portons à l'intérieur. Au mieux, on mettra des patchs, des pansements, nous connaîtrons des périodes d'accalmie avant de repartir en guerre, de reconstruire et repartir sur une période d'accalmie, repartir en guerre, détruire, reconstruire, période d'accalmie, repartir en guerre, détruire, reconstruire, période d'accalmie, etc., etc., etc. Car on ne résout pas les énergies qui s'expriment dans la matière. C'est une clé immense. Et la seule clé, la seule, il n'y en a pas d'autre. Ne cherchez pas ailleurs, puisque ça fait déjà des millénaires que nous cherchons, et nous voyons bien que l'histoire ne fait que se répéter. C'est bien que nous n'avons pas compris quelque chose collectivement, que nous sommes passés à côté de quelque chose. Magda 33, tu es toujours là? Ah, je t'écoute. Que penses-tu de tout ça? Ça me renvoie au live que tu as fait sur l'éveil, l'avant, le pendant, l'après. Mais tout est Euh, expliqué, tout tout est est, vivant, et tout est réel, c'est ça, y c'est compris ça. l'invisible, sauf que nous ne le prenons pas encore en charge et nous ne le prenons pas en conscience en compte. Et à notre échelle, effectivement, à l'échelle individuelle, avant l'éveil, il y a ces phases-là, et à l'échelle d'un pays, ça se traduit aussi dans la matière. Alors, comme un être éveillé peut être totalement modifié, changé au point qu'on ne le reconnaisse pas et que ce soit un être qui rayonne, on, on, on peut en déduire que la France, a, une fois passé toutes ces étapes, euh, comme le phénix renaîtra de ses cendres et aura donc un schéma sur le plan de la nation autre, c'est-à-dire que même ça va jusqu'à ne plus, ce sera un pays en bonne santé, donc qui dit bonne santé, fatalement, plus besoin d'avoir accès, peut-être momentanément, et encore, je ne sais pas, mais beaucoup de sous-matrices, le système social, le système de la santé, enfin, tout un tas peut-être, enfin sûrement même, de béquilles sur lesquelles on s'appuyait dans cette matrice actuelle, tendront à disparaître, puisque si on est suffisamment, si on a appelé suffisamment de lumière en soi, on n'a plus besoin, les maladies, voilà, n'existeront plus, les soins n'existeront plus. Enfin, l'affaiblissement par les soins, l'affaiblissement financier par les soins n'existera plus. Donc, ça sera une décompensation euh, plus que positive à tous les niveaux, à tous les étages. Encore une fois, si nous sommes capables, nous Français, de prendre notre destin en main,
de revenir à une responsabilité, à une union et une entente au-delà de tous les clivages, au-delà de toutes les différences qui ont été créées par cette matrice, par cette république, par cette démocratie. Et si nous nous tenons la main et que nous intégrons chacun de nous la dimension spirituelle à l'équation de la délivrance finale. Vous ne résoudrez rien, et je l'affirme en vérité, et en vérité je vous le dis, vous ne résoudrez rien si vous ne voulez pas faire l'effort de reconstruire à l'intérieur de vous votre conscience, de vous amener à la conscience, de faire revenir en vous les bonnes énergies, la lumière, alimenter votre âme pour vous rendre plus fort, plus souverain, plus droit, plus juste, plus honnête, etc., 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 tous les qualificatifs de la lumière. Et c'est à l'intérieur, quand nous aurons reconstruit le royaume de Dieu, à l'intérieur de nous, nous aurons accueilli le divin en nous, que le divin pourra s'exprimer à travers nous et construire des choses matérielles, une organisation sociale matérielle à l'extérieur, en corrélation avec ce que nous portons, Dieu, le divin et tous les qualificatifs de la lumière. Ainsi, le paradis pourra descendre sur terre et c'est la seule et unique condition et clé possible pour que cela puisse se réaliser de façon durable, équilibrée, dans l'harmonie, la paix et la répartition juste pour tous. Sur ce, Magda, je crois que l'on a fait le tour du sujet, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. Non, je n'ai pas la prétention de rajouter sur ce que tu viens de dire. C'est pas une question de prétention, dis ce que tu as à dire, la parole est Non, libre. je me suis exprimée, je me suis exprimée, faut arriver effectivement en chacun de nous à faire à avoir cette réflexion et cette mise en mouvement de toute façon par défaut. Que peut-on faire de moins aujourd'hui au vu de tout ce qui est traduit à l'extérieur? C'est une mise à l'épreuve de nous-mêmes Oui. qui nous délivrera de cette emprise intérieure de nos propres ténèbres. C'est en ça qu'on parle de délivrance finale. La délivrance intérieure qui va faire jaillir la délivrance extérieure. Alors je te remercie Magda pour ta participation. Ça a été mieux par la suite. Oui, apparemment, oui. Et Ouais. je te dis probablement une prochaine fois pour un autre sujet, un autre thème. Oui, avec plaisir. Et, Merci à toi. et donc à bientôt Magda. Merci, merci beaucoup. À bientôt. Quant à vous tous, je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, surtout, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à diffuser le plus possible ces vidéos pour que un maximum de gens puissent les écouter, les entendre. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Je rappelle toujours dans la bienveillance et dans la construction. Et je vous souhaite donc une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir.